Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à découvrir, apprendre ou approfondir des notions de base en cyber. Aujourd'hui, on va continuer le Python Challenge. Donc, dans les dernières vidéos, on était arrivé jusqu'au niveau 11 et on était tombé sur l'image que voici. Voilà. Alors, allons voir tout de suite le code source de la page. Donc, on n'a rien dans la feuille de style, comme d'habitude. On a juste l'image. Ok, il n'y a pas beaucoup d'indices. On a le titre Odd Event, pardon, qui veut dire pair et impair en anglais, il me semble. Ok. Bon, ben, clairement, il doit se cacher quelque chose dans l'image. Alors, on va ouvrir l'image avec GIMP pour aller voir déjà les métadatas. Alors, j'ai téléchargé dans mon répertoire de travail l'image. Je la glisse dans GIMP. Ok, alors est-ce qu'on a des métadatas qui pourraient nous donner des indices? Il n'y a rien dans les exifs, il n'y a rien du tout. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait pas zoomer un petit peu pour voir? Ah, d'accord. Alors là, l'image, elle a une structure intéressante puisqu'il y a visiblement des pixels noirs qui sont intercalés entre les pixels de couleur qui devaient représenter l'image initiale. Donc, effectivement, sur la première ligne, donc la ligne 0, on a des pixels noirs en position 0, 2, 4. Ok. Donc ça fait certainement référence au titre Odd Even avec pair et impair. Et on a donc sur les lignes paires 0, 2, 4, 6, on a les pixels noirs qui sont sur les positions paires 0, 2, 4, 6 aussi. Et sur les lignes impaires, donc par exemple la ligne 1, on a les pixels noirs qui sont aussi sur les colonnes impaires, donc la colonne 1. Bon, c'est un petit peu confusing puisque la colonne 1 est en fait la deuxième colonne puisqu'on commence à compter à 0. Mais bon, c'est pas grave, on va prendre ça en compte et on va scripter un petit programme en Python qui va nous permettre du coup de parcourir tous les pixels et d'aller créer deux images, l'une avec les pixels noirs et l'autre avec les pixels de couleur. Et on va voir du coup ce qui se passe. Ok, bon parfait, alors ça peut-être que j'en ai plus besoin, on le garde quand même. Je vais créer un nouveau fichier Python que je vais appeler Python Challenge 11. Voilà. Alors comme d'habitude, on va importer image, donc from pile import image et on va ouvrir notre image. Donc je fais image égale image.open avec le nom de l'image puisque je suis dans le même répertoire. Ok, voilà. Ensuite, on va récupérer donc la largeur et la hauteur de l'image. Donc c'est img.size. Voilà. Alors, on a dit qu'on allait créer deux images, une avec les petits pixels noirs et une avec les pixels en couleur. Alors du coup, je vais créer deux objets images. Et comme on prend un pixel sur deux, ben, ils auront les largeurs et hauteurs de moitié par rapport à l'image initiale. Alors, disons que j'ai l'image qui va s'appeler pixel noir. Donc ça, ce sera une nouvelle image. Alors, new, pas next, bien sûr. Donc, il faut lui dire que on veut une image de type RGB. On va lui préciser aussi la taille de l'image. Alors ça, c'est dans un couple de valeurs comme ça. Et donc, la taille, ce sera largeur divisé par 2 et hauteur divisé par 2. Alors attention, on va ici convertir tout ça en int, histoire de ne pas avoir de problème. Voilà. Ok. Donc il manque une parenthèse. Non.
Ok, parfait. Et donc les pixels de couleur, eh bien, ce sera la même chose. On va juste l'appeler pixel couleur. Ok, donc là, on a nos deux sous-images que l'on va construire en allant récupérer les pixels de l'image principale. Alors justement, parcourons les pixels de l'image principale, pardon. Donc for y in range de la hauteur, on parcourt les lignes, on va parcourir les colonnes de l'image initiale. Ok, alors je récupère d'abord le pixel courant. Donc c'est img.getPixel à la position. Donc c'est, alors comme d'habitude, un couple à la position x, y. Ok. Alors maintenant, il faut savoir dans quelle image je vais mettre ce pixel. Est-ce que je le mets dans l'image noire ou dans l'image en couleur? Donc pour faire ça, on va vérifier déjà, est-ce qu'on est sur une ligne paire? Si on est sur ligne paire, donc je rappelle ici par exemple 0 ou 2, alors on sait que les pixels noirs sont sur les colonnes paires. Et sinon, c'est le contraire. Ok, alors on va tester ça. Donc si Alors pour savoir si une valeur entière est paire, il suffit de lui demander, enfin de demander à Python le reste dans la division euclidienne par 2 de la valeur. Si le reste c'est 0, c'est que c'était paire. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Donc je lui demande si le reste dans la division euclidienne de y par 2 est égal à 0. Si oui, alors on sait qu'on est ici sur une ligne paire. Voilà, et évidemment, sinon, donc dans le else, pour tout à l'heure, donc else, on saura qu'on est sur une ligne impaire. Ok, alors maintenant, dans le cas de la ligne paire, eh bien, dans le cas de la ligne paire, on fait exactement le même test. Est-ce que x est paire? Donc, si x est paire, voilà, donc là, on est sur une ligne paire et une colonne paire. Alors, dans ce cas-là, on est sur un carré noir, un pixel noir, pardon. Donc, je vais faire pixel noir et je vais lui mettre, eh bien, je vais lui mettre le pixel. Donc, je fais un put pixel. Ok. Alors, attention. Maintenant, ce qu'il faut regarder, eh bien, c'est où on va mettre le pixel dans l'image euh, résultante. Donc, on aura un couple de coordonnées, et puis bien sûr, derrière, on va mettre le pixel. Alors, reprenons notre image. Ici, je suis sur une ligne paire et une colonne paire. Par exemple, la ligne 0 et la colonne 2. Donc ça va être le deuxième pixel. Donc le deuxième pixel, il aura un indice 1 dans sa position. Donc la ligne ne change pas, mais dans la colonne, par contre, elle va être euh, ben, la moitié en fait. Donc je vais devoir positionner dans l'image destination le pixel que je viens de récupérer. Je vais devoir le positionner en x sur 2. Alors je vais toujours mettre des conversions en int. Voilà. Et aussi en y sur 2. Ok. Maintenant, si x est impair, alors cette fois-ci, on n'est plus sur les pixels noirs, on va être sur les pixels de couleur, puisqu'on est sur une ligne paire, mais avec un x impair. Par exemple, x égale 1 ou 3 ou 5. Donc dans ce cas-là, je vais mettre mon pixel. Alors, je recopie ça. Hop, je vais mettre mon pixel dans l'image en couleur. Mais attention, on n'est plus sur du x ici. On va être sur du x-1. Voilà, puisque x étant impair, c'est le x-1 qui va être pair.
OK. Ensuite, eh bien, on va faire la même chose dans le cas où on est sur les lignes impaires. Donc, je vais recopier tout ça. Alors, attention à l'indentation. Donc, ici, on est sur les lignes impaires. Donc, par exemple, la ligne numéro 1. Si x est pair, par exemple, euh, x égale 0, ou bien encore x égale 2, alors cette fois-ci, on est sur un pixel de couleur. Donc on doit mettre dans les pixels de couleur, dans l'image de couleur. Donc je mets le pixel dans l'image de couleur. Sauf que cette fois-ci, attention, c'est plus la colonne qui est impaire comme ce qu'on avait ici, c'est la ligne qui est impaire. Donc c'est plus y, mais ça va être y-1. OK. Et maintenant, si on est sur une ligne impaire, par exemple la ligne 1, et que la colonne est aussi impaire, par exemple 1 aussi. Donc on sera ici sur le pixel noir. Donc cette fois-ci, on met dans notre image pixel noir. Et en plus, on a x-1 et y-1 puisque les deux sont impairs. Voilà. Ok, donc là, normalement, on est bon. Il ne reste plus qu'à afficher, bien sûr, les deux images. Donc pour faire ça, il suffit d'appeler la fonction show, comme ceci, et il devrait nous ouvrir les images. Hop, voilà, j'enregistre. Je vais dans mon répertoire de travail. Ici, je vais ouvrir donc un petit terminal. Voilà. Je le réduis comme ceci et je vais lancer mon script Python qui s'appelle Python Challenge 11. Voilà, il réfléchit et il m'ouvre deux images. Donc cette image-là ressemble à l'image initiale et l'autre, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est l'image avec les carrés noirs. Et on peut voir qu'il nous a écrit le mot Evil. Donc, est-ce que Evil ne serait pas la solution? Eh bien, on va tout de suite essayer Evil. Et voilà, apparemment, c'était bien ça la solution et on est au niveau 12. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire les niveaux suivants de votre côté. Laissez-moi des commentaires et abonnez-vous si vous le souhaitez. De mon côté, je vous prépare la suite. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.